Bon, dis-moi, si on allait plutôt déjeuner, ce serait... Dépêche-toi! Eh, ça va, j'ai compris. Du calme, quoi. C'est pas ma faute si je suis en panne. Eh, j'y peux rien, moi. La dépanneuse va arriver. Ton portefeuille et ta montre. Et pas de discussion. Si tu bouges, je t'abats comme un chien. Entendu. Mais faites attention avec ce truc, d'accord? Ferme-la et fais ce que je t'ai dit. Oui, monsieur. Ton alliance aussi. Tenez. Maintenant, tu vas rester assis là Oui. et compter jusqu'à 100. Si tu fais l'imbécile, je vais revenir te tuer. D'accord, j'ai J'espère compris. bien. 1, 2... Et toi, donne-moi ton sac. Allô, ici 1, attends 7. J'ai repéré le suspect, je vais essayer de l'intercepter. Terminé. Ici 1, Adam 7. Le suspect a réussi à m'échapper. Oh, regarde, c'est lui! Bon? Le voleur des embouteillages a encore frappé hier dans notre secteur. Il a dévalisé 10 conducteurs au cours des 2 dernières semaines. Et le maire voudrait qu'on l'arrête le plus vite possible. On est les mieux placés pour réussir à le coincer. Utiliser des policiers à vélo pour un bandit à pédale, quelle idée de génie. Ne prenez pas ça à la légère, d'accord? Il est armé et dangereux. Comme Victor est en vacances, Tissi s'occupera de ça avec moi. Vous oubliez qu'on est là? Oui, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous confier autre chose. Encore jouer les prostituées? Asseyez-vous et laissez-moi finir. C'est pas pour la brigade des mœurs. C'est une mission spéciale pour la police criminelle. Oh, vraiment? Je sais, ça paraît bizarre, mais il s'agit de piéger quelqu'un. Quelle est la cible? Un trafiquant d'armes qui s'appelle Alberto von Stadt. C'est un Sud-Américain d'origine européenne. Interpol nous a dit qu'il allait venir ici pour essayer de conclure un important marché. Pourquoi ils ne l'arrêtent pas eux-mêmes? Ils ignorent de quoi il a l'air, personne ne le sait. Il traite toujours par intermédiaire. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il descend toujours au Mayflower et qu'il aime beaucoup se distraire avec des professionnels plutôt hors de prix. Et comment on va le reconnaître? Interpol ne sait qu'une chose en ce qui le concerne, c'est qu'il s'est fait tatouer une très jolie panthère Et elle est où, cette panthère? sur son postérieur.
La fesse droite, pour être précis. C'est là que vous allez intervenir. Super, je trouve ça Kelly, vous génial. n'avez pas arrêté de me harceler pour travailler avec la criminelle. Oui, en tant qu'enquêtrice. Pas comme des filles de joie. Je ne suis pas spécialement ravi, moi non plus. Comme Victor est absent, je vais devoir vous protéger et donc assurer 2 fois mon service. Allez vous reposer, on commencera ce soir. Quoi? C'est votre 5e commande ce mois-ci. Vous êtes sûr d'avoir besoin de toutes ces selles? Oui, bien sûr, parce que les selles qu'on utilise, on s'assoit dessus. D'accord. Merci. Enfin, si vous changez d'avis, dites-le nous parce qu'Hélène sera ravie de vous les reprendre. Ah, d'accord, je penserai à vous. Enfin, je veux dire à ça. Je veux dire, merci à vous. Merci C'est bien beaucoup, normal. merci. Merci. Oh. Bon, ça va aller? Il faut que j'y aille. À bientôt. Oui, à bientôt. Idiot! Oh, mais c'est pas vrai ce que je peux être bête parfois! tout doux, Elvis. Je mériterais qu'on m'arrache la langue. On devrait m'arracher la langue avec mes propres dents. Laisse-moi deviner. C'est encore pour une femme. C'est à cause de Mélissa. J'adore cette femme. Cette fille, c'est le soleil, la pluie, les étoiles, les tempêtes. Et c'est ça qui explique pourquoi nous nous noyons dans un océan de matériel. Mais enfin, tu comprends? Enfin, je veux dire, c'est le seul moyen que j'ai pour réussir à l'avoir. Et pourquoi tu ne l'invites pas à dîner? Je peux pas faire ça. Oh, comment ça, Elvis? C'est pas pour toi que des femmes plaquaient mari et enfants? Tu sais, le nouveau Rudolph Valentino. Qu'est-ce qui peut t'arrêter? C'est une question d'ambiance. Tu comprends, dans mon pays, dans mon village, il m'avait surnommé le lion amoureux. Mais ici, je suis moins à l'aise et je ressemble plutôt à un petit Mexicain rondouillard. Il faut que tu m'aides ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Elvis? J'ai confiance en toi. J'y arriverai avec toi. Il faut que tu m'aides à trouver les phrases qui séduiront ma Mélissa. Eh bien, aujourd'hui, je déjeune avec Stephen. Avec Steven. Qui c'est celui-là? Je ne le connais pas. Non, mais je voulais t'en parler. C'est juste que je ne sors avec lui que depuis un mois. Un mois, c'est un record. Est-ce qu'il est doué? Ça, je n'en sais rien. Oh, je veux dire qu'on est encore à faire connaissance. Il est mignon. Oh oui. Ah. Et il est très gentil et vraiment drôle. Et on s'amuse beaucoup tous les deux. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille pour une banque. Oh. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'est-ce qu'il pense de ton métier de flic? Enfin, il dit que ça lui est égal. Est-ce que j'ai entendu un petit mais dans ta voix? Il est un peu conservateur. Et tu penses que cette histoire de prostituée risque de l'embêter? Exactement. Est-ce qu'il te dit tout ce qu'il fait dans son travail? Non. Alors tu n'as qu'à en faire autant. On devrait se retrouver plus souvent par ici. J'aimerais bien. Dis-moi, et si on retournait à ton appart pour y faire... Un câlin? Oui. On pourrait être revenu à temps au boulot. Mais tu sais, je suis libre cet après-midi. Quoi, tu n'es pas de service? Je suis en mission spéciale. Je suis dans l'équipe de nuit cette semaine. De nuit, oh, je vais me sentir si seul. Oh, Non. tu vas t'en remettre. C'est quoi cette mission? Oh, ce n'est pas important, tu sais. Chris et moi, on doit remplacer des types qui sont souffrants. On a tous sauf envie de retourner travailler aujourd'hui. Je n'ai pas envie que tu partes. Je peux te demander quelque chose? Voilà des ennuis en perspective. Non, au contraire. D'accord, c'est vrai. Écoute, mes parents doivent passer en ville et ils ont vraiment envie de te rencontrer. Oh, c'est tout? Pourquoi cet air dramatique? Ce ne sont que d'affreux snobs qui circulent d'un country club à l'autre. C'est d'accord. Il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter? La religion, la politique, ton travail. Oh tiens, c'est pas une baleine qu'on voit là-bas. Et tu plaisantes, c'est ça? Chérie, ne sois surtout pas vexée. Je sais déjà ce que mes parents diraient. Stephen, je suis très fière de ce que je fais. Mais moi aussi. Chérie, je veux que ça se passe bien, compris? Pitié, fais-le au moins une fois pour moi, juste une fois. S'il te plaît. D'accord. D'accord, et Sneak pour un déjeuner, hein? Ah, je suis sûre qu'on trouvera un sujet de conversation peu compromettant. Merci, tu es la meilleure.
Tu as plutôt intérêt à le penser. On doit faire un certain effet. Cette robe couvre à peine mes rondeurs. C'est le but recherché. Bonsoir. Bonsoir. De l'eau gazeuse, s'il vous plaît. Moi, je voudrais un ginger ale. Parfait. J'aurais dû annuler ce déjeuner. Ça me rend nerveuse rien que d'y penser. Et alors, c'est pas rendu fric, la belle affaire. Oh, ce n'est pas ça, c'est parce que... Enfin, Steven ne veut pas que je dise à ses parents que je suis dans la police. Et si jamais ils te demandent ce que tu fais, tu leur mentiras? Non, j'essaierai de noyer le poisson. Tu crois que c'est lui? Non, trop vieux. Oh oh, un gros cochon en goguette à l'horizon. Palermo veut qu'on se débarrasse de lui en vitesse. Ce que je peux adorer la Californie. La végétation est superbe et on y trouve de si belles plantes. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont très jolies. Oh, mon Dieu. Trésor, donnez-moi un de ces vins blancs bien pétillants et renouvelez les consommations de ces deux ravissantes jeunes demoiselles. On peut se payer à boire, je vous remercie. Aucun problème. On parlera d'argent plus tard. Pas avec moi. Écoutez, l'argent n'est pas un problème ici. Et après tout, si vous connaissez votre boulot, ça ne vous prendra que quelques minutes. Vous n'avez pas l'air de comprendre. On est venu attendre des amis. Est-ce que ces amis vous paient aussi 200 $ chacune? Hé, papa, elle ne travaille pas à moins de 2000 $. Quoi? C'est vrai? Ces filles sont trop chères pour toi. Ne le tue pas, Rico. Il ne savait pas. Oh, Rico, tu ne vas pas l'égorger, il a des excuses. Sauvez-vous avant qu'il ne change d'avis vite. Désolé de vous avoir importuné. Oh, je ne voulais pas vous faire du tort. Allez, barre-toi. Ah oui, oui, c'est bien. Je sens que ça va être une dure semaine. 2000 $. Dites, lieutenant, c'est presque un compliment. Je vous avais dit de ne pas trop en faire. Dites, lieutenant, vous êtes sûr que vous allez tenir le coup? Je voudrais vous y voir si vous deviez aussi bosser la nuit. Je croyais qu'on s'endurcissait en vieillissant. Moi, je peux encore vous coller une correction. Allô, un Baker 7. Votre cycliste a remis ça. Il est en train de rançonner des conducteurs à la hauteur du 1700 Pacific Avenue. C'est à 2 pâtés de maison. Allons-y. Je vais passer par la droite. Vous allez à gauche. À tout de suite. C'est pas la peine, on le rattrapera jamais. D'où est-ce qu'il sort? J'en sais rien, mais ces acrobaties, je les ai déjà vues. Merci. Elle est probablement coincée dans un embouteillage. Ouais, peut-être. Mais c'est le milieu de la journée et c'est rarement une heure de pointe, Steven. Graham, enfin, elle n'a que 10 minutes de retard. Bonjour. Ça va? Je suis désolée. Ça roulait mal. Je disais à mes parents qu'il y avait beaucoup de trafic. Oui. Cory, permets-moi de te présenter mes parents. Graham et Dorothy Armitage. Ravi de vous connaître, monsieur Armitage. Le plaisir est pour nous, chérie. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui, bien sûr. Asseyez-vous. Mes parents se plaignaient justement de nos embouteillages. Oh, vraiment? Je croyais que c'était impossible de circuler à New York. Mais j'y marche toujours à pied, alors je ne m'en aperçois jamais. Oh, c'est pour ça que vous avez l'air si jeune. Ah, Steven, elle est adorable. Elle est trop gentille. Oui, je suis sûr que oui. Papa et maman vont bientôt aller en Chine. Oh, c'est vrai? Ça doit être excitant. Vous savez, j'ai toujours rêvé de voyager. Ah bon? J'aurais pourtant juré que vous aviez déjà fait plusieurs fois le tour de la Terre. Oh non, je suis juste allée au Mexique et en Europe une fois. Alors, Cory, dites-moi, qu'est-ce que vous faites?
Elle travaille pour la ville, en fait. Ça doit être excitant. Ça l'est, parfois. Je parie que vous voyez des tas de gens, professionnellement bien sûr. Papa, si on laissait cette discussion pour aujourd'hui, on n'a qu'à déjeuner et se détendre et discuter d'autre chose. Tu permets, Steven? Je suis curieux de savoir ce qu'une aussi jolie jeune femme fait dans cette ville pour gagner de quoi vivre. Eh bien, je fais ce que font les autres filles. J'essaye d'être douée. Oh, chérie, je suis désolée. C'est passé du mauvais côté. Oh, est-ce que ça va? Ça va? Tu veux bien arrêter de me taper dans le dos? Oh, je voulais seulement t'aider. C'est inutile de me rabrouer comme ça. Veuillez bien m'excuser. Je dois aller passer un coup de fil. À notre gardien, pour qu'il laisse le chauffage, pour éviter que ça gèle. Dorothy, tu veux bien venir avec moi? Toi et ta précieuse plomberie. dépêche-toi. Excusez-nous les enfants, nous n'en avons pas pour longtemps. Alors là, je suis sûr qu'il t'adore. Je t'assure. Tu as complètement perdu la tête. Je peux t'assurer que c'est une prostituée. Comment tu le sais? Eh bien, si tu veux m'écouter, je vais te le dire. Écoute, Je ne sais pas, Elvis, je ne crois pas que ça puisse réussir. Mais il faut que ça marche. Il faudra bien. Je ne veux pas passer une autre soirée tout seul sans ma Mélissa. Mais je ne peux rien faire pour toi. Hein? Ah, mais tu devrais lui dire ça, c'est beaucoup plus poétique que tout ce que je vais réussir à inventer. Elvis! Vas-y, vas-y, vas-y. Oh. Elvis, relax. Oh, bien sûr. Mélissa, salut. Salut Elvis, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Je vais bien, comment allez-vous? Bien, merci. Est-ce que vous vous êtes servi de toutes les selles? Non, pas vraiment. Elvis, pas si fort. Mais Elvis, pas si fort. Excusez-moi, c'est parce que je suis un petit peu nerveux. Vraiment? Pourquoi? J'avais bien envie de vous inviter à sortir un soir avec moi. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Je suis un petit peu tiède. Vous êtes tiède? Timide, vous m'intimidez. Ça alors, c'est si touchant. Je serais ravie de sortir avec vous, Elvis. Vous êtes libre ce soir? Enfin, c'est à toi de voir. Je veux dire, c'est à vous de voir. Si vous voulez sortir avec moi, je serais vraiment ravi de... Oh oui, je suis libre ce soir. J'ai envie de sortir avec vous aussi. Mes pieds sont en compact et ma robe est si serrée que j'ai du mal à respirer. Personne n'a dit que faire le trottoir serait une partie de plaisir. Alors, comment s'est passé ce déjeuner avec ses parents? Assez bien, je crois. Steven en paraissait certain. Vous désirez vous joindre à nous? Je ne demande que ça. Le fait de boire seul me rend vraiment lugubre. Nous trouvons ça trop triste. Je suis Chris et voici Cory. Moi, je m'appelle Roger. Je suis venu ici pour affaires. Est-ce que vous êtes aussi là pour affaires? Nous nous occupons uniquement d'affaires excessivement personnelles. Ah ah, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Roger? de l'import, de l'export. Ça a l'air très excitant. Peut-être aimeriez-vous qu'on discute un peu de vos affaires en privé? Eh bien, Roger, qu'est-ce que vous diriez si on vous proposait toutes les deux un marché? Si toutefois ce genre de transaction vous intéresse. Pardonnez-moi, mais je n'arrive à me concentrer que sur un seul contrat à la fois. Vous voulez? Oh, cette musique me rend vraiment très chaud. Alors allons vite nous rafraîchir. Oh non, 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 laissez la musique vous brûler de l'intérieur et vous mettre au feu.
Oh oui, je brûle, il me faut de l'eau. Non, surtout pas, laissez-la brûler en vous jusqu'à ce que vous soyez prête à exploser. Oh, vous avez de ces idées. Ah oui. Très bien, Travolta, ça va, ça suffit comme ça. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah mon Dieu! Ah non, ne me tuez pas! Par pitié! Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'argent? Tenez, prenez tout! Mes cartes de crédit et tout le reste! Je vous donne ma montre, vous la voulez? Baissez votre pantalon. Oh pitié, ne me tuez pas! Vous allez vous retourner et soulever votre chemise. Mais je ne suis qu'un dentiste qui arrive de l'Ohio, j'ai une femme et 4 enfants! Vous allez la fermer, vous retournez et soulevez votre chemise. Oui. Très bien. Rhabillez-vous. Comme je l'ai déjà dit à vos collègues, il avait un foulard qui lui cachait le visage. S'il n'avait pas eu des lunettes de soleil, il aurait pu attaquer des diligences comme pendant la ruée vers l'ouest. En l'absence du shérif. Oui, il donne un nouveau sens au mot embouteillage. Et il y a autre chose que vous pourriez nous dire sur lui? C'était quelqu'un d'assez inquiétant. C'est vrai, il a failli me descendre pour avoir mon alliance. Mais là où c'est drôle, c'est que je vais divorcer. Ah, je pensais à des signes particuliers, des tatouages, ou même sa voix. Non, je regrette. On pense pas vraiment à ça quand on a un pistolet braqué sur la tempe. Je veux bien le croire. Vous savez, je la prends tous les jours, cette avenue. Mais je l'avais jamais vue bloquée à ce point-là. C'est vraiment bête que cette camionnette soit tombée en panne. Est-ce que vous parlez par hasard d'une camionnette verte? Oui, elle crachait de la fumée et de la vapeur. Pourquoi on n'envoie pas toutes ces épaves à la casse? Il y avait aussi une camionnette verte dans l'agression d'hier. Vous n'auriez pas noté son numéro? Non, désolé. Peut-être qu'un autre l'aura fait. Oui, surtout si elle est là à chaque fois. Ça y est, on sait à qui elle est. Un petit délinquant. Pourquoi, il a déjà un casier? Un tout petit. Il a fait un peu de prison pour quelques peccadilles. Il a été libéré il y a 3 mois, depuis il se tient à carreau. On dirait qu'il a décidé de remettre ça. Ça va, j'y peux rien. Appel à toutes les unités, près de Océan et Broadway. Nous recherchons un suspect de type blanc, d'environ 25 ans, sur un vélo tout-terrain. Approchez-vous lentement, on voudrait le surprendre. Dépêche-toi, petit, montre-nous ta tête. Montre-toi vite. Tony, regardez. Allez, bouge plus, arrête-toi! Quel imbécile! Ne restez pas là, sauvez-vous! C'est dangereux! Vous avez entendu ce que je viens de dire? Couchez-vous! Écartez-vous! Vous entendez? Laissez-moi passer! Poussez-vous! Tu voudrais bien t'éclipser. T'es un petit peu tard pour ça. Descends. Tu vois, moi je suis sûr que t'as participé à toutes ces agressions. Tu sais, on a des témoins qui t'ont reconnu pour au moins 3 affaires. Il doit s'agir d'une malheureuse coïncidence. Oui, t'es un petit farceur. Je suis vraiment plié en 4. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Quelqu'un s'est fait tirer dessus et tu vas écoper du maximum. Ici, c'est un club de vacances comparé à ce qui va t'arriver. Bien sûr, si tu nous dis qui est ton complice, alors peut-être que je pourrais faire quelque chose pour toi. Vous savez quoi? Vous n'avez rien du tout contre moi. Alors ou vous m'inculpez ou vous me relâchez.
Bobby, t'es là? Attends-moi, je descends. Ce serait plus facile avec une rampe. Mais pas aussi jouissif. Je viens chercher mon fric. Quel fric? Ça a pas marché, tu te souviens? À cause des flics. Tu m'en dois encore pour le coup précédent. Qu'est-ce que t'as dit aux flics, Léo? Rien du tout. Je leur ai rien dit. Ils t'ont pourtant arrêté. Ah oui, oui, et c'était pas drôle. Ils t'ont gardé très longtemps. Quelques heures. Ils m'ont interrogé, mais je leur ai rien dit. Oh, c'est horrible. Est-ce que tu sens mauvais? C'est la peur qui te donne cette odeur infecte. S'il te plaît, Bobby, j'ai eu une dure journée. La caisse est à la fourrière et j'ai besoin de fric pour la sortir de là. Tu veux du fric? Pour cette épave? Eh, il n'y a pas beaucoup de voitures comme ma Betsy qui tombent en rade quand tu le veux. Et c'est pour ça que j'ai besoin de fric. Je veux la récupérer. Pour qu'on puisse bosser. Qu'est-ce que tu fais, Bobby? Je vais régler mes dettes. Un aussi bel homme que vous ne devrez jamais boire seul. Sandy Star. Salut. Et comment tu t'appelles, chérie? Joe. Joe Bonducci. Vraiment? Est-ce que tu as un rapport avec les Bonducci de New York? Non. Bien fait pour lui. Alors vois-tu, Joe, pourquoi tu racontes pas à Sandy l'histoire de ta vie? C'est vrai, elle a toute la nuit pour toi. Ronstadt ferait bien de se montrer. Je commence à étouffer dans cette robe. Oh, ça ne doit pas être mon jour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le type qui vient d'entrer, c'est le père de Steven. Vite, vite, tu n'as qu'à filer aux toilettes. Tu surveilles mon sac. D'accord. Dorothy. Ah, Dorothy. ça y est, j'ai parlé au concierge. Est-ce que tu as vu ça? Quoi? C'était elle. Qui La ça? petite amie de Steven. Oh, Graham, je t'ai déjà dit que je refusais de discuter de cette histoire ridicule avec toi. Je te jure que c'était elle. Elle était habillée comme une de ces filles qui font le trottoir. Est-ce que tu vas te calmer? Notre fils ne sortirait certainement pas avec une prostituée. Écoute, tu n'as qu'à aller voir toi-même. Elle est allée aux toilettes. Ça, certainement pas. Très bien, c'est parfait, c'est parfait. On va simplement attendre ici qu'elle revienne. Très bien. Tu as fini par devenir complètement fou. Si tu veux rester ici à regarder toutes les femmes qui sortent des toilettes, c'est ton droit le plus strict. Mais je vais remonter dans ma chambre. Tu m'as assez humilié comme ça pour ce soir. Mais ma chérie, je ne suis pas fou. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a une Madame Bonducci? C'est exactement ça. Oh, c'est curieux ça. Je ne vois aucune alliance à ton doigt. Alors, c'est certainement ta maman. Oh mon Dieu, j'ai eu très chaud. Je ne pense pas qu'il t'ait vu. Tu t'es littéralement volatilisé dans les toilettes. Ne crois pas qu'on devrait l'aider? Trop tard. Regarde. Je peux me joindre à vous? Bien sûr. Asseyez-vous. Bonsoir, je m'appelle Cory. Et voici Chris. Vous vous appelez comment? Georges. Ravi de vous voir, Georges. Un amaretto. Est-ce que vous êtes venu ici pour affaires? On est dans le divertissement. Et vous travaillez souvent ensemble? Quelquefois. Mais on travaille aussi parfois en solo. Vous avez envie qu'on vous divertisse, Georges? Non, pas ce soir. J'ai malheureusement quelques affaires urgentes à régler. Ça, c'est dommage. On aurait pu vous offrir une bonne nuit de repos. Demain, ce serait mieux. Peut-être pourriez-vous être libre? Pas libre, disponible. Alors, à demain. «
affreusement sûr de lui. Ici, un Baker 7, on vient d'arriver sur l'acheté. C'est bien là. Messieurs, dames, écartez-vous, s'il vous plaît. Laissez-nous faire notre travail. Allez, circulez, laissez-nous passer. Merci. On dirait que Léo avait de bonnes raisons d'avoir peur. Oui, et c'était notre seule piste. Peut-être pas. Sa camionnette est peut-être encore à la fourrière. Lieutenant, tenez, on a retrouvé les empreintes de l'autre type. Vous avez bien fait de vous intéresser à ce vieux taco. J'y aurais pensé plus tôt si j'étais pas si fatigué. Notre méchant est un certain Robert Lafusée Richling. Lafusée? Je savais que j'avais déjà vu ses acrobaties. Vous le connaissez? Pas vraiment, mais je sais qui c'est. J'ai même été un de ses admirateurs. Richling était un des types les plus doués du circuit professionnel avant qu'il ne le mette dehors. Pourquoi? Pour avoir truqué des compétitions. Agressé un juge et finalement pour usage de drogue. C'est dommage parce qu'il était vraiment très fort. À l'époque, personne ne pouvait le battre. Excepté la drogue. Oui, ils disent qu'il a été arrêté plusieurs fois pour possession de capsules de crack. Super, il manquait plus que ça. Ces types sont prêts à tuer juste pour rigoler. Non, Mélissa. Oh non, pitié, j'ai mal. Oh non, fais pas ça. Elvis, détends-toi, mon vieux, c'est moi. Ça va aller. Relax, donne-moi ça. Oh mon Dieu, j'ai tellement honte de moi. Je me suis endormi au travail. Si on était à l'armée, on me fusillerait. Wow, c'est dur l'armée. Oui. Alors dis-moi, comment ça s'est passé avec Mélissa? C'est l'enfer. L'enfer. 7 fois. Elle a voulu le faire 7 fois, rien qu'hier soir. Elle me disait 7 et moi je lui disais non, Mélissa. 5 c'est le maximum, mais elle a rien voulu savoir. Oh mon Dieu. Avec quoi ils t'ont nourri dans ton pays? Oh, Tissy, il faut vraiment que tu m'aides. Il faut que tu réussisses à me sortir de là. Et attends une minute, Elvis, hein. Attends une minute. J'ai déjà fait ma part, d'accord? Pour ça, je t'en serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Et au rythme où ça va, je devrais être décédé dans une demi-heure. Je t'en supplie. Bah, est-ce que tu as essayé de lui dire non? Alors ne perds pas tout espoir, mon vieux. Peut-être qu'un jour, elle va sortir de ta vie. C'est possible. Mais elle a emménagé chez moi hier soir. Tu as un problème, Elvis. Un gros problème. Vous voulez qu'on danse? Vous voulez dire toutes les deux? Toutes les deux ou séparément. Ça ne fait aucune différence pour moi. Je veux que vous dansiez. J'adore regarder. Bien sûr. T'en fais pas, je vais pas te toucher. Vaudrait mieux sinon je t'étrangle. Fais-le danser avec toi. Oh, les jolies poupées. Je préfère que vous dansiez avec moi. Venez. Serrez l'un contre l'autre. C'est très excitant. Vous dansez très bien. Vous permettez? Un sandwich? Qu'est-ce que tu fais? C'est très joli. Tu as découvert mon côté félin? C'est le cas de dire. Allez, montre-moi que tu es un vrai fou.
police, ne bougez plus. Oh. Palermo! Ah, on a oublié son pantalon. Suivez-le! Arrête, Weinstadt! Arrête! Allez, dépêche-toi! C'était un excellent choix. J'ai adoré ce bistrot. Et le vin était vraiment Messieurs, délicieux. Au fait, à quelle heure tu vas passer demain matin? Je ne sais pas encore. Ça y est! Cette fois, on le tient, je l'espère, oui! Pas un geste. Alberto Weinstadt, je vous arrête pour trafic d'armes prohibé. C'est ce que je lui dis toujours, tu sais. Hein? Oh! Graham Doughty! Quelle bonne surprise! Attachez-le. Quand ces agressions ont commencé il y a 6 semaines environ, il y en avait à peu près une tous les 8 jours. Mais la semaine dernière, l'écart est tombé à une tous les 3 jours. Alors comment ça s'est passé avec Steven et ses parents? Pas très bien. Les filles, vous suivez? Excusez-moi. Désolée. Ça veut dire que Bobby a besoin de doses de plus en plus rapprochées. Alors je pense qu'il va remettre ça dans un jour ou deux. Et comme il n'a plus Léo et sa camionnette verte, ça veut dire qu'il devra frapper là où il y a toujours des bouchons. C'est-à-dire là, par ici et ici. On va se séparer en 2 équipes pour couvrir la zone. Chris, toi et Cory, vous allez vous poster par là pour couvrir cette zone. Le lieutenant et moi, on couvrira les autres. Excellent travail, ici. Merci de vous être occupé de ça. Très bien, on va y aller. Merci. Donne-moi donc ça. Dépêche-toi. Plus vite, plus vite. Bon, laisse tomber, donne-moi ta montre. Mais grouille-toi. Think that I create my own evil view of the world, turn inside itself, inside the mighty green dollar, backspeed machine rolling over the snail darter to make a Twinkie, so your spoiled little children can become wired with attention deficit disorder. You probably think, except I doubt you seriously ever think, that you ever really think. On va la voir, ici. Encore un effort. Plus vite, on le tient. And you probably stink from rolling in your own excesses. Mountains of plastic foil wood, hacked from 1,000-year-old redwood trees to make your patio chairs, so you can drink and postulate some deranged theory of your self-worth and design by imitating one of your major influences, his TV series, inspired the way you dress and eat. Probably congratulate yourself on the perfect manipulation of the weak. Corruption controlled by domination. Just enough dough to keep control. Just enough dough to keep control. Just enough dough to keep control. You must pat yourself on your bald head now. You wrote this act. You wrote this act. Manifesto Derango. Now live it.
revoir, sale flic. Vous êtes en état d'arrestation, alors pas de gestes inutiles. Joli coup, lieutenant. Ouais. Tu as eu des nouvelles de Steven? Aucune. Je crois que je peux lui dire au revoir. Peut-être pas. À tout à l'heure. Bonjour. Ça va? Ça va. Tiens, c'est pour toi. Merci. Ça a l'air de te surprendre. C'est à cause d'hier soir, j'ai pensé que... Oh, tu veux rire? La tête de mes parents, c'était vraiment tordant. Oui, c'est vrai que c'était plutôt drôle. Non, j'ai trouvé ça épique. Toi, assise à califourchon sur ce type avec ta robe relevée jusqu'à la taille. À propos, tu l'as toujours? Arrête un peu. J'ai aussi les menottes. Finalement, l'amour a toujours le dernier mot. Elvis! Elvis, où est-ce que tu es? Mélissa? Bonjour, est-ce que vous avez vu Elvis? Ah non, 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 je regrette, je l'ai pas vu. C'est bizarre, il était pourtant là. Oui. Vous voulez qu'on lui laisse un message? Oui, vous voulez bien, s'il vous plaît, lui dire de se dépêcher parce que j'ai prévu quelque chose de très spécial pour ce soir. Et surtout, dites-lui qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Psst, par ici. Elle est sortie. C'est de l'amour. Est-ce qu'elle est sortie? Les gars, hé! Où vous allez? Non, mais attendez! Non, aidez-moi à descendre, au secours! Ne me laissez pas ici. C'est moi.